Pour commencer cette émission, une Bienvenue de Radio a le plaisir d'accueillir Xavier Buffo du Château de la Rivière. Bonjour Xavier. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur agro-œnologue. Un mot sur l'historique de ce vignoble à Fronsac, et en commençant par un certain Charlemagne en 769. Il va bien Charlemagne d'ailleurs? Oui, on n'a plus trop de nouvelles depuis quelques jours. Mais... il a de très très vieilles vignes. Oui. Ouais, très très vieilles. Le Château de la Rivière est un domaine historique de la rive droite bordelaise. Ouais. Effectivement, Charlemagne a sévi dans le Libournais. Il a apporté la Sainte-Épine qui est à Libourne. Enfin, il a pas mal œuvré dans le coin. Et ensuite, le Château de la Rivière, avec ses vignes sur le coteau qui domine la Dordogne, s'est installé petit à petit. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît l'histoire et l'ensemble des propriétaires depuis 1235. Oh là là, ça appartient à qui aujourd'hui? Aujourd'hui, ça appartient depuis pas longtemps, parce que le château a été vendu en juillet. Juillet 2025. Là. Juillet 2025, donc ça fait 2 mois. Le château a été acheté par un groupe d'investissement basé au Luxembourg. D'accord. Déjà spécialisé dans l'agriculture, l'agroalimentaire en Europe, et qui ouvre et qui crée une filiale vin dans sa diversification. Ça fait longtemps que vous travaillez à bord de ce château? Oui, j'attaque ma 29e année. Ah oui. 29e année? Vous avez 4 ans, vous avez commencé ça? J'ai commencé en sortant de l'école. J'ai à l'époque un propriétaire qui m'a fait confiance. Voilà, il voulait. Donc vous avez fait combien de propropriétaires avec le Château de la Rivière? C'est mes 4e propriétaires. 4e propriétaire en 30 ans. En fait, ça vous appartient, c'est vous qui... Non, je peux pas dire ça, mais c'est vrai que j'y suis très fortement attaché. C'est ma seconde maison, évidemment. Ouais. Et là, aujourd'hui, je suis heureux aussi que ça change. Parce qu'on va apporter un nouveau souffle, une nouvelle dynamique, un nouveau souffle, combien d'hectares vous un avez nouveau cycle. Il y a 68 hectares de vignes. Oui, c'est un grand domaine. Plantés. En ce moment, il y a quelques vignes qui ont été arrachées là, depuis 2-3 ans, mais on va repartir sur un cycle de plantation. Ça doit être le plus grand domaine à Fronsac. Oui, ça fait partie des plus grands domaines avec Château La Dauphine et Château Plainpoint. Voilà, on est trois grosses propriétés dans ce. Il y en a au moins 2 sur 3 qui sont des très bons domaines. Voilà. Laure. Alors, donc du coup, c'est intéressant parce que vous allez repartir sur des plantations et vous allez planter plutôt du blanc parce que j'ai vu que Fronsac commence à s'orienter aussi. On a du blanc. J'avais planté du blanc en 2008 déjà, du Sauvignon blanc. Sous l'appellation Fronsac blanc? Non, pour l'instant non. On est en Bordeaux, mais ça germe un peu. Voilà, il y a des choses qui germent. Enfin, on n'y est pas encore. Hein. Vous savez, vous connaissez pas la lenteur, mais enfin oui, le process qui est long. Puis il faut que tout le monde en soit persuadé aussi. Hein. C'est pas si simple. Fronsac, c'est quand même une petite appellation. On a 1000 hectares avec Canon Fronsac. Donc voilà. Donc du blanc, on a 2 hectares de blanc, que je produis depuis 2010. Et donc oui, il y a des réflexions, parce que sur nos plateaux calcaires, là pour l'instant les blancs ils ont été plantés sur la partie basse de la propriété, en bas de coteau, mais j'aimerais bien, et je suis assez tenté de mettre un peu des sauvignons ou peut-être des sémillons sur les plateaux calcaires. Vous allez rester sur les cépages bordelais ou vous voulez expérimenter un peu? C'est en réflexion. Ouais. J'aime bien l'expérimentation. Vous réfléchissez beaucoup, vous. Oui, mais on change de cycle là, avec des nouveaux investisseurs, donc effectivement il y a un terrain de jeu qui s'offre à nous là, qui est devant nous. Il va falloir prendre des décisions, et donc c'est une très bonne chose. Et puis le Château de la Rivière, comme le disait David, c'est un site magnifique où il y a déjà un hôtel, un restaurant. Est-ce que vous allez refaire il y a oui, c'est un lieu exceptionnel. Il y a des chambres d'hôtes, il n'y a pas d'hôtel, pas encore. D'accord. Un jour peut-être. Vous y réfléchissez, non? C'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un haut lieu touristique. En 10 ans, on est passé de 2-3 000 visiteurs. L'année dernière, on était à 32 000 visiteurs. C'est pas mal, hein? Oui, parce que vous organisez énormément d'événements également. Des événements. On s'est organisé pour visiter ces fameuses caves souterraines. On a 8 hectares de caves souterraines aménagées avec des tables. Enfin, c'est vraiment une déambulation exceptionnelle. Games. Voilà, il y a plein de belles choses. L'objectif, c'est quoi? C'est 50 000 visiteurs? Maintenant, ça va être ça, mais il faut passer. Ça passe peut-être et certainement par un restaurant. L'offre de la restauration dans le Fronsadais est assez maigre. On n'est pas très loin de Saint-Émilion, où là, il y a tout ce qu'il faut. Mais chez nous, à Fronsac, même si on est à 20-25 minutes de Saint-Émilion, il n'y a pas grand-chose. Le lieu s'y prête, on a une vue exceptionnelle. Donc le développement œnotouristique va certainement passer d'abord par un restaurant et peut-être plus hôtel, mais tout ça, c'est encore en réflexion de la part des actionnaires. Bon, génial. Aujourd'hui, vous les vendez bien, vos bouteilles, ou pas? Aujourd'hui, c'est compliqué comme tout le monde, je ne vais pas vous dire le contraire, mais la marque, le nom Château de la Rivière est quand même bien présent et on arrive à vendre du vin. Et beaucoup sur place, peut-être, parce que si vous attirez 33 000 personnes... Exactement. 32 000. 32 000 par Peut-être cette année, mais c'est pareil, il y a 9 euros, 10 euros. Là, 32 000, s'ils prennent chacun 60 bouteilles, vous avez le droit du pétrole. Hein. On est là pour travailler, pour augmenter ce panier moyen, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, depuis le Covid, face à cette crise qui est naissante, heureusement qu'on avait cette partie œnotouristique où on a réussi à compenser des pertes par ailleurs. On est très présent en France.
On fait 60% de notre marché en France. Vous faites quoi, de la grande distribution? On fait beaucoup de grande distribution. Ouais. Oui. Sous la marque Château de la Rivière. Oui, sous la marque Château de la Rivière. C'est aussi pour ça qu'elle est connue, peut-être. Hein. Exactement. C'est à peu près 50% de notre production qui est vendue en grande distribution. Et le prix, ça va de combien pour le client consommateur qui écoute une vidéo Sud Radio attentivement? Au Château de la Rivière, notre premier vin, il est entre 22 et 24 euros. D'accord. Bouteille. Jusqu'à j'ai fait des cuvées, j'en fais pas tous les ans. Il y a eu une cuvée qui s'appelait Aria, on va peut-être en refaire d'autres, où là on avait des cuvées qui étaient entre 40 et 50 euros. Ouais. Mais il faut retravailler un petit peu vous avez une entrée de gamme en dessous? Alors on a un second vin à Bordeaux, mais j'ai créé aussi toute une gamme, j'ai diversifié une gamme avec une gamme qui s'appelle le Lion de la Rivière, avec un rosé, j'ai un clairé, j'ai un rouge léger, pour avoir des vins, là c'est des vins qu'on vend à 14 euros au domaine. C'est bien le clairé, il faut défendre le clairé. Et j'ai recréé... Je défends le soldat clairé. L'obsession de David. Alors je suis assez d'accord. Du clairé, au début de ma carrière, je faisais du clairé. Il y avait un historique clairé qu'on a abandonné parce que on n'en vendait plus. Donc on n'en vendait plus, vous en vendiez plus. Quoi, ouais. Et sur le millésime 2024, j'ai décidé de refaire du clairé parce que je sens. Comme quoi réfléchir, ça amène à des bonnes décisions. Hein. Voilà, donc le clairé, on a retravaillé un petit peu ça. Bon, ça reste un peu naissant encore, mais c'est vrai que le rosé, malgré tout, on est passé et le potentiel de garde des rouges de Fronsac, on va en parler parce que franchement, ça peut attendre très très longtemps tout ça. C'est bon en plus. Hein. Oui. Pas aussi longtemps que Charlemagne. Hein, pas autant que Charlemagne 739. Mais alors, vous avez des millésimes un peu anciens ou pas? Alors, au domaine, oui, il y a une vinothèque très importante. Le plus vieux millésime remonte à 1928. 1928. Ça, c'est l'histoire. J'ai jamais goûté. David Cobol avait 50 ans à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, on boit des vins qui ont 40 ans, les années 80, les 85. Et c'est comment alors? C'est magnifique. Voilà. Mais à chaque fois, vous les vendez, mais en vrai. Oui, non, on les vend, mais pas beaucoup parce que le stock est un peu. C'est différent, mais c'est magnifique. C'est magnifique autrement. Le grand vin rouge de Bordeaux est fait encore une puissance, il y a encore une charge tannique présente. Voilà, il y a encore du tanin. Le vin, au niveau aromatique, évidemment, on est sur des gammes aromatiques qui n'ont plus rien à voir avec les vins jeunes, ça c'est une évidence. Mais il y a vraiment en bouche, il y a une présence, une vraie présence. On prend vraiment du plaisir avec ça. On a un terroir argilo-calcaire qui nous permet d'avoir des vins avec des acidités très élevées, qui ferait pâlir certains vignobles dans les Grèves. On a des pH, pour ceux qui s'intéressent, à 3,5, voilà, sur les vins rouges. Et donc ça permet au vin, de traverser le temps avec des tanins présents. Hein. C'est des vins qui sont puissants. Et donc on arrive à traverser le temps et c'est un vrai bonheur. Quoi. Et vous les vendez combien, le 1928 par exemple? On le vend pas, on en a 3 bouteilles. Bon, alors le plus jeune que vous vendez en vieux? J'ai remis en vente des 86. Très bien, oui. Que l'on vend au caveau à 60 euros. 60 euros en 86, c'est un moment d'histoire en plus. Ça c'est extraordinaire. Voilà. Plus que prêt à voir maintenant, non? Oui, bien sûr. Il est prêt, il va très bien, ça fait prêt. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Donc là, les vendanges sont bien passées? Ça se passe bien, on a déjà fait fin août, on a vendangé les blancs, les rosés et même un peu de crément, puisque je fais un tout petit peu de crément. Mais il a réfléchi. Hein. Que vous faites Oui, alors non, on le fait faire, on fait le vin et on fait faire ensuite la façon. Et les rouges, on a débuté le 13 septembre. Ça s'annonce comment? Voilà. En rouge, ça s'annonce très très bien. Super bon. Oui, ça s'annonce très bien parce que la vigne aime la chaleur. Alors quand il y en a un peu trop, c'est parfois un peu délicat et on a eu quelques températures quand même. C'était un peu stressant cette année, cet été. Oui, c'était difficile. On est sur des terroirs argilo-calcaires qui retiennent l'eau. Ouais. Les vignes quand elles sont sur le plateau calcaire, elles sont posées sur le calcaire qui est une véritable éponge. Et donc on a eu peu de signes de stress hydrique, il y en a eu, mais juste ce qu'il faut. Et début septembre, on a pris 30 mm de pluie qui ont redynamisé à 3 semaines des vendanges, 15 jours des vendanges, qui ont redynamisé. Et vraiment là, on est. Pour terminer, Xavier, donc la température de service, on va raisonner pour l'instant pour les rouges, c'est-à-dire que vous les conseillez à quelle température quand on ouvre la bouteille? Assez frais. Assez frais, 17, 16, 17, ça va se réchauffer dans le verre tranquillement. Merci beaucoup Xavier Buffo. Donc il y a une adresse, si on veut venir vous dire bonjour en vrai là? Bien sûr. Vous êtes aussi sympa en vrai qu'à la radio ou pas? Toujours. Il y a une belle équipe au Château de la Rivière pour vous accueillir. Merci Xavier, merci Laure Gasparotto, David Cobol. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz.